Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours, enfin j'ai passé quelques jours avec le Samsung Galaxy A56. Ce smartphone est sorti au mois de mars et au mois de mars on a testé tous ses petits copains. Le A16, le A26, le A36. Mais comme tous les ans, le A5, donc là c'est le A56, mais il y avait eu l'année dernière le A55 et puis l'année d'avant le A54, mais tous les ans, ce modèle m'intéresse moyennement parce qu'il est très cher, en tout cas par rapport aux concurrents quand on compare les fiches techniques, mais ça je vais y revenir. Donc tous les ans, je fais l'impasse ou presque, en tout cas cette année c'était le cas sur ce modèle A, donc A comme accessible théoriquement. Vous le savez, la gamme A chez Samsung, A06, A16, A26, A36, ce sont des téléphones accessibles. Là on est à 450 euros. Mais il s'en vend tellement, et ce smartphone fait tellement parler de lui depuis bientôt 6 mois, que j'ai été obligé de le tester, parce qu'il faut savoir que c'est le smartphone qui se vend le mieux en dessous des 500 euros, que ce soit en France, en Europe, dans le monde sans doute pas à cause de la Chine, mais dans beaucoup de pays. Donc je me suis dit, il faut absolument que je le teste. Ça fait plusieurs jours qu'il m'accompagne partout, j'ai plein de trucs à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce Samsung Galaxy A56, je ne vais pas préciser 5G, on se doute qu'à 450 euros, il fait la 5G. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. On va faire ça d'une manière rationnelle, on va commencer comme d'habitude par le design. Alors là, je dis oui. Dans un premier temps, je dis oui. Dans un premier temps, je veux dire, ça va être une longue liste de choses positives. Donc ça, c'est la première chose positive. Je dis oui parce que c'est un châssis en aluminium. Il y a beaucoup de smartphones vers les 400 euros qui sont très intéressants techniquement. Par exemple, certains Poco, certains Nothing, certains Motorola, certains Realme, ce que vous voulez. Bref, il y a plein de téléphones intéressants dans ces prix-là. Il n'y a pas longtemps, on avait testé le Honor 400 Lite, un téléphone qui coûte quasiment 500 euros et qui était tout en plastique. Donc là, donc le Honor 400 Lite, je l'avais déglingué parce qu'à 500 balles du plastique pour moi c'est inacceptable. Et là, 450 euros, on a de l'aluminium, on a un beau châssis en aluminium. Ça déjà c'est un premier bon point. Pour la durabilité et puis aussi pour le prestige. Tout de suite on sent qu'on a un beau smartphone. Et l'air de rien, encore une fois, à ce prix-là, ça compte. Le design en lui-même, alors c'est pas très original, c'est très Samsung, c'est très conventionnel. C'est fait exprès pour ne pas froisser les gens qui ont déjà du Samsung, qui vont remplacer leur Samsung par celui-ci. On connaît tous un tata, une tonton, papy, mamie, ils vont aller chez Orange et on va leur vendre un beau A56. Donc ça reste très conventionnel. Mais c'est très bien fabriqué, l'objet en lui-même est flatteur. Donc ça c'est vraiment appréciable et agréable. Sur la gamme A, généralement, les A26, A36, c'est tout plastoc. C'est pas forcément très flatteur, même si c'est bien construit. Là, franchement, c'est un très bel objet. Le module photo à l'arrière, par exemple, c'est quelque chose qui se différencie des modèles en dessous, donc A16, A26, A36. On a un espèce de cadrage en aluminium autour des 3 capteurs photo. C'est très très beau. Alors c'est un peu grand pour moi. Le téléphone est très très grand. Et on va y revenir juste après, mais les bordures d'écran étant assez importantes, on a un écran qui est de taille quasiment standard, avec un objet qui est très grand dans la poche. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on est en dessous des 200 grammes. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour un si grand objet, on est en dessous des 200 grammes, donc bravo Samsung. Et justement, souvent, après donc l'objet en lui-même, le design, alors je précise, bien sûr, il est certifié IP67 ou IP68, je ne sais plus, mais vous pouvez le jeter dans la baignoire, ça ne craint rien, mais je le précise. Écran Gorilla Glass Victus à l'avant, donc ça c'est très très cool, résiste aux rayures. Bref, au niveau de l'écran, donc c'est un bel écran, je vais essayer de vous mettre un truc sur fond blanc pour vous montrer justement les bordures de cet écran. Mais en fait, alors, c'est du Super AMOLED 120 Hz, aucun problème, donc ça marche très bien. On a un taux de luminosité, alors, qui est suffisant, mais qui est géré par le smartphone, donc des fois, on a, voilà, des petites choses au niveau du taux de luminosité, bon, je dirais pas que c'est désagréable ou mauvais ou autre, mais il y a des petits moments où je me dis, bon, un petit peu plus de luminosité, ça aurait pas été du luxe. En plein soleil, le 1900 nits qui est annoncé sur la fiche technique, des fois je suis là, je sais pas où il est les 1900 nits, je sais pas où ils sont passés. Bon, mais dans 90% des cas, la luminosité est suffisante. Voilà, je vous ai mis cette belle photo que j'ai prise tout à l'heure pour vous montrer les bordures d'écran. Alors,
Pour la majorité des personnes qui vont acheter ou utiliser ce téléphone, je suis conscient que les bordures d'écran, ils s'en contrefichent et ils vont pas aller comparer avec du Poco, du Motorola, du Honor, ce que vous voulez. Mais moi, en tant que voilà, professionnel entre guillemets, à 450 balles, j'aurais bien aimé quand même des bordures d'écran un peu plus fines, surtout que comme je le disais il y a un instant, on a seulement 6,7 pouces d'écran. Alors ça peut paraître grand, mais sur un tel objet d'une telle taille, on aurait pu avoir 6,9 pouces, comme par exemple le S25 Ultra, qui a le même encombrement, alors certes qui est beaucoup plus cher, mais qui a une taille d'affichage beaucoup plus grande. Voilà, c'est pas très grave. Alors ça reste dans mes plus, parce que c'est un bel écran au quotidien, c'est agréable de travailler dessus, et surtout le 120 Hz, on le ressent bien. Sur l'interface One UI de chez Samsung, vous le savez, on ne peut pas toujours choisir le taux de rafraîchissement puisqu'il ne nous propose pas de le bloquer. On peut simplement dire c'est standard ou adaptatif. Vous voyez, on n'a que deux options. Donc sur adaptatif, théoriquement, One UI va gérer lui-même le taux de rafraîchissement. Mais dans tous les cas, c'est toujours fluide à l'œil, c'est très agréable à utiliser, c'est un bel écran. Même si, et je vais y revenir après, ça fait partie de l'un des seuls regrets que j'ai, le taux de PPI est assez faible. Donc c'est-à-dire que la résolution de l'écran est assez faible compte tenu de sa taille. On y reviendra dans la partie des choses où je lui reproche certains aspects. Bref, donc l'écran c'est pas mal, je l'ai mis dans les plus. L'autonomie est très bonne. On a une batterie standard, à l'ancienne, classique de 5000 mAh. Mais vu que One UI gère très bien tout ça, le processeur Exynos, en tout cas la puce, le SoC Exynos, gère bien aussi l'autonomie. Cet écran Super AMOLED lui aussi fait des économies d'énergie. Bref, tout ça fait que l'autonomie est très bonne. La recharge, et c'est pour ça que j'en parle tout de suite, après on va parler de performance, mais la recharge, alors là j'étais agréablement surpris parce que chez Samsung, même sur des modèles très haut de gamme, souvent on est limité à 25 ou 45 watts. C'est le cas sur certains Samsung très très chers, genre du Z Flip 7 à 1200-1300 euros, vous êtes limité à 25-45 watts de recharge. Alors n'importe quel concurrent, surtout chez les Chinois, vous allez être sur du 68, 90, 80 watts. Bref, là on est à 45 watts, et je n'ai pas le chargeur officiel Samsung 45 watts, je n'ai que le 25 watts, le chargeur standard qui suffit à quasiment tous les Samsung qu'on peut tester sur la chaîne. Et j'étais bluffé de voir que le Samsung, le chargeur officiel, je vous mettrai le lien sous la vidéo, qui coûte genre 10-15 euros, le chargeur officiel Samsung Super Fast Recharge 25 watts, eh bien il arrive à recharger ce téléphone le 0 à 100% en 1h30. Donc là j'étais vraiment bluffé, donc ça c'est très cool. Et au niveau des performances, tout ça c'est intimement lié. On va faire, ou on a déjà fait, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, on a fait une vidéo spéciale sur la chaîne C'est Mon Avis 2 pour vous expliquer ce qu'on appelle vulgairement les processeurs, ce sont des puces, des systèmes de puces, des SoC. Le SoC, le système de puces, le chipset qui équipe ce Samsung Galaxy A56, c'est le Exynos. Alors le modèle Exynos, je ne sais plus, le 1450, je ne sais plus quoi. Bref, c'est pas mal. Au quotidien, ça fonctionne très bien, c'est fluide, il n'y a pas besoin pour faire du multitâche, il n'y a pas besoin de fermer vos applis, tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai installé plein de jeux, ça tourne super bien, il y a zéro problème. Le seul truc qui m'enquiquine, mais ça c'est pareil, je vais en reparler dans un instant, c'est au niveau des benchmarks, c'est-à-dire les performances pures, à 450 euros, voire moins cher, vous pouvez trouver beaucoup plus performant. Mais au quotidien, ça marche bien, ça économise bien les données, ça ne chauffe pas, on peut faire plein de jeux en 3D, World of Tanks, ce que vous voulez, ça marche nickel. Donc pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des photos, et ça c'est, je pense, le point essentiel pour lequel les gens choisissent encore Samsung aujourd'hui, malgré toute la concurrence qu'il peut y avoir, c'est que c'est une valeur sûre sur la photo. Et là, effectivement, même sur le A26, j'étais agréablement surpris par les photos. Le A36 également faisait de très belles photos. Le A17 qu'on vient de tester il y a quelques jours sur la chaîne fait de très bonnes photos chez Samsung. Ça, il maîtrise à fond. Là-dessus, aucun problème. Les photos que vous allez prendre sont toutes très réussies. Et sincèrement, on n'est pas loin du rendu des photos que vous pouvez prendre avec un Samsung Galaxy S25 à 800 balles. Donc là-dessus, ok, je comprends le choix de certaines personnes d'aller sur du A56, même si c'est un peu cher parce que les photos, c'est top. C'est des photos dignes d'un iPhone 16e, c'est des photos dignes d'un beau Honor bien cher, ou d'un bon Motorola bien cher, ou voilà. Ce sont de très très bonnes photos. On n'est pas loin du niveau d'un Google Pixel 9a, qui est genre 100 euros plus cher. Donc franchement, bravo Samsung, super photo. Et pour terminer, la liste des points positifs de ce que j'ai donc apprécié sur ce smartphone, il y a tout un tas de petits détails qui est souvent très difficile à vous rendre en vidéo ou à expliquer ou à justifier, mais qui font qu'au quotidien, c'est agréable à utiliser, ce qui n'est pas toujours le cas sur des téléphones qu'on teste parfois, qui paraissent très bons sur le papier et qui ne sont pas terribles à utiliser au quotidien.
Là, il y a tout un tas de petits détails où j'ai dit, ah, j'ai dit ça, là, c'est cool, là, bravo. Voilà, il y a tout un exemple typique. Je vous parle très souvent du Always On Display, les informations qui restent en permanence à l'écran. Et bien sur ce A56, on a un vrai Always On Display permanent. Donc même en pleine nuit, le téléphone est sur la table de nuit, vous vous réveillez, vous jetez un coup d'œil, vous voyez l'heure qu'il est, vous vous recouchez, vous n'avez pas besoin de toucher à votre écran pour réveiller votre smartphone. Un vrai Always On Display, qu'est-ce que c'est agréable, c'est un tout petit détail. Il y a le lecteur d'empreintes sous l'écran qui marche super bien, bon, encore une fois à ce prix-là, encore heureux j'ai envie de dire. On a des haut-parleurs stéréo qui marchent du feu de Dieu quand on pose le téléphone, on met un podcast, on met un appel téléphonique, ce que vous voulez, ça marche bien, ça sonorise toute la pièce. Je le disais bien sûr, il est étanche, l'écran est traité Gorilla Glass, on a ce châssis en aluminium donc qui va être résistant. Au niveau du Bluetooth, on a un Bluetooth 5.3 ou un Bluetooth 6.0, je ne sais plus. Alors le petit bémol, c'est au niveau du Wi-Fi, on est limité à du Wi-Fi 6. Certaines puces Mediatek dans ces prix-là vous proposeront, notamment par exemple sur certains modèles de chez Poco, on a des puces Mediatek Dimensity avec du Wi-Fi 7 dans ces prix-là. Mais bon, là on est limité au Wi-Fi 6. Par contre, au niveau des débits 5G, ils sont très bons. J'ai fait des speed tests avec Free Mobile sur une antenne 5G qui est pas loin de chez moi, où j'ai obtenu 900 mégabits par seconde. Donc pour un téléphone à ce prix-là, c'est très bien. Donc vous voyez, tout ça, ça marche super bien. Le système, évidemment, One UI qu'on connaît très bien. Moi, c'est une interface que j'adore, que je maîtrise bien, qui est simple, qu'on peut modifier, qu'on peut personnaliser. Voilà, c'est vraiment agréable au quotidien, c'est un vrai plus. Quand on compare ce genre de choses, par exemple, avec le Honor 400 Lite dont je vous parlais il y a un instant au début de vidéo, qui est dans le même prix, il n'y a pas photo. À l'usage au quotidien, c'est vraiment un régal, cette interface de chez Samsung. Et alors, si on passe du côté des choses que j'ai à lui reprocher, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a donc, par exemple, la résolution de l'écran, que je trouve un peu faiblarde. C'est-à-dire que vous avez un écran qui est très grand. Ils n'ont pas mis une résolution très élevée parce qu'ils savent pertinemment le type de client qui va utiliser ou acheter ce smartphone. Donc chez Samsung, ils se sont dit, et c'est logique, ils se sont dit, ça sert à rien d'aller mettre une résolution QHD de malade, ça va consommer de la batterie pour rien, et papy, mamie, ils vont pas voir la différence. Donc ils ont mis une résolution assez faible, entre guillemets. Donc on a un taux de PPI qui est en dessous des 400. Alors rappelez-vous, si vous êtes passionné par les smartphones, tout ça, rappelez-vous qu'en 2010, quand Apple arrive avec l'iPhone 4S, la nouveauté c'est l'écran Retina. Et donc Retina, par exemple sur les iPhones, les iPads, les MacBooks, ça signifie au-dessus de 400 ppi. Pourquoi? Parce que l'œil humain, en dessous de 400 ppi, il peut voir les pixels à l'œil nu. Alors il faut avoir l'œil affûté, hein, je suis d'accord. Tout le monde ne pourra pas voir la différence, mais sur certaines formes géométriques complexes, parfois on voit un espèce de petit effet d'aliasing d'escalier, donc on voit quelques pixels. Alors il y a vraiment que les tatillons dans mon genre qui vont remarquer ça, mais voilà, c'est quand même un petit truc où je me dis 450 €, on a quand même un taux de PPI assez faible. Et au niveau des performances, c'est pareil, j'en parlais il y a un instant, le processeur, en tout cas la puce mobile Exynos qui équipe ce smartphone, c'est très bien, mais par exemple, pour vous donner vraiment un truc concret, il y a quelques semaines sur la chaîne, on a testé le OnePlus Nord CE5, qui coûte 319 €, donc qui coûte presque 150 € de moins que celui-ci. Et au niveau des résultats et au niveau des performances pures, le OnePlus est largement devant, alors qu'il coûte moins cher. Le OnePlus, par exemple, permettait de filmer en 4K 60 images. Là, je suis limité en 4K 30 images. Donc c'est des petits détails comme ça. Au niveau, à ce tel niveau de prix, on peut être un peu, voilà, je dirais pas exigeant ou autre, mais je veux dire, c'est des petites choses où je me dis, bon, on n'est pas loin d'un très bon téléphone. Au quotidien, c'est super utilisé, hein, faut être très clair. Mais il y a des toutes petites choses comme ça où des fois on se dit, ah, genre le Wi-Fi 7, je vous en parlais tout à l'heure, il y a des petites choses, des petits détails où on se dit, on n'était pas loin. Genre les bordures d'écran, moi typiquement, c'est le genre de truc, ça m'agace un peu d'avoir un si grand objet dans la poche et d'avoir un écran qui est de taille standard. C'est pas très grave. Et c'est vrai que ce smartphone, en l'occurrence, moi je vous parle du prix de 450 € depuis le début de cette vidéo, on peut le trouver beaucoup moins cher, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Maintenant sur Amazon, on le trouve vers les 300 €. Là, si vous achetez ce A56 à 300 €, effectivement, c'est imbattable. Super photo, super autonomie, super performance, en tout cas des performances tout à fait correctes. L'objet en lui-même est très beau, l'interface One UI, c'est vraiment très bien. Il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher.
Et c'est en plus une valeur sûre, je veux dire, c'est rassurant. C'est pas comme, je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand ils me contactent, oui, que me conseilles-tu dans ces prix-là? Quand je réponds des marques bizarres, genre Nothing, OnePlus ou Poco, les gens ils partent en courant parce que ça leur fait peur des marques comme ça. Bon, là au moins c'est Samsung, ça rassure tout le monde. Juste avant d'aller sur la conclusion, j'ai oublié de vous parler d'un fait que moi, voilà, je ne trouve pas très important, mais il y a beaucoup de personnes maintenant qui m'en parlent dans les commentaires, dans les mails, etc. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, il faut savoir que ce A56, il a quasiment toutes les optionnalités d'intelligence artificielle d'un S25, d'un S25 Ultra, d'un S25 Edge, etc., de modèles plus chers. Donc c'est aussi pourquoi il se vend très bien, c'est parce que vous avez la retouche photo magique, vous avez le truc pour créer des images rigolotes, vous avez bon, toutes les options IA je vais dire Made in Samsung, bon c'est pas vraiment Samsung qui les fournit, mais bref, sont disponibles dans ce smartphone, alors qu'elles ne sont pas disponibles sur des modèles entrée de gamme. On l'a vu sur le A17 où il n'y a aucune option d'IA disponible dans le téléphone parce qu'il n'est pas assez puissant et puis parce qu'il n'est pas assez cher. Donc, moi j'en parle rarement, mais je voulais quand même le signaler, ça fait partie aussi des choses à mettre à son crédit à ce très bon smartphone. Donc si on devait lui donner une note sur 10, eh ben, on est à 8 sur 10, parce que c'est quand même vachement bien. C'est trop cher, à 450 €, moi j'achète autre chose, faut être très clair. Si vous l'achetez au prix qu'on trouve maintenant sur Amazon à 350 balles, alors là effectivement c'est un très bon choix, vous pouvez difficilement acheter mieux.